Oui, Vincent, je me sens toute petite au pied de cette tour monumentale en granit. Regardez comme elle est haute et impressionnante. Il s'agit de l'une des deux tours qui encadrent la porte Saint-Michel, l'entrée principale de la cité de Guérande. Je retrouve Josique, pour qui cette porte n'a aucun mystère. Bonjour Josique. Bonjour Louisia. Au fil des siècles, cette porte est devenue l'emblème de la cité. Pourquoi? Oui, c'est important pour les Montfort, donc c'est la dynastie des ducs de Bretagne. Donc ils ont voulu montrer leur puissance et ils ont créé donc ce beau monument et ils ont élogé le capitaine de ville qui représente leur pouvoir. Nous sommes alors au XVe siècle. Guérande est une ville prospère et riche grâce au commerce du sel et du vin. Et comment on montre à l'époque qu'on est riche et prospère? Eh bien, à travers des constructions monumentales comme cette porte. Il y a aussi des détails architecturaux assez intéressants. Oui, donc c'est la grande entrée de la ville close. Donc il faut la défendre. Donc on retrouve des éléments défensifs avec des canonnières, des archères, des machicoulis. Et dans le centre, on voit qu'il y a donc aussi, il y avait deux ponts-levis parce qu'il y avait des douves à côté de nous. Et il faut contrôler les entrées. Donc il y avait un pont-levis pour les charretiers et un pont-levis pour les piétons. On voit aussi au cœur de cette porte, sur le tympan, les blasons de la ville. Oui, donc dans l'écu central, on voit des hermines, 15 hermines, qui représentent les ducs de Bretagne. Et cet écu est enveloppé d'une cordelière et de la couronne qui représente Anne de Bretagne, donc chère à nos Guérandais. Anne de Bretagne, qui est sans aucun doute la reine de cœur de tous les Bretons et qui, elle, était très très attachée à la ville de Guérande. Et il y a quelque chose que j'avais envie de vous montrer, un petit détail gravé dans la pierre. Vous savez ce que c'est ça? Vous savez pas, hein? C'est la signature des maçons qui ont travaillé sur les remparts. Des pépites comme ça, il y en a partout dans Guérande et j'ai bien l'intention de vous les faire découvrir. Alors à tout de suite. Merci Louisa. Alors vous l'avez compris, cette porte Saint-Michel, c'est la porte monumentale bien entendu, qui a subi des restaurations notamment au début du XXe siècle. Mais depuis cette restauration, évidemment, quelques fragilités se sont fait jour et il faut à nouveau faire des travaux pour restaurer cette porte Saint-Michel. Voilà pourquoi il y a une campagne de dons qui a été ouverte à cette initiative. Et nous, à Midi en France, on se fait la joie de relayer ce genre d'initiative. Alors, appel aux dons. À vous de jouer, bien entendu, pour restaurer les remparts de Guérande. Oui, Vincent, bienvenue dans mon jardin d'Éden. Je suis dans la cour du presbytère de la ville qui a pour particularité d'être cernée par une partie des remparts et d'avoir un accès direct sur l'une des tours de la citadelle, la tour théologale. Pour tous ceux qui n'ont pas fait de grec, théologale veut dire la voix de Dieu, ce qui se rapproche de Dieu. Josique nous a précédés dans le jardin. Il fait bon vivre ici. Oui, le cadre est très particulier. On est entouré de manoirs qui représentent bien l'époque médiévale de Guérande. On est entouré d'une maison où Balzac est venu au 19e. Et puis on a ce grand chevet de la collégiale qui est un peu le cœur spirituel. Donc on est un peu dans le paradis terrestre. Tous ces manoirs qui font le charme de Guérande sont aussi un signe de la richesse de la ville, parce qu'il fallait avoir des sous quand même pour se faire construire un manoir. Exactement. Donc l'argent venait surtout de la culture de la vigne et du sel surtout. Et là, ce qui nous intéresse, c'est quand même cette tour. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la tour? Oui, donc je disais, cerise sur le gâteau, je trouve que cette tour, elle va très bien avec le cadre. Elle est semi-ronde, elle a été faite vers 1450, elle est en granit, en petit appareil. Elle est équipée de 5 niches bien visibles. À l'intérieur de ces niches, d'ailleurs, on peut voir des ouvertures. À quoi servaient ces ouvertures? Oui, cette tour semble rustique. Pourtant, on voit que ces niches, elles ont évolué avec l'évolution de l'armement. On voit que d'archères, donc qui servaient aux soldats à tirer avec des arcs, et sont devenues canonnières. Elles ont été évasées au pied de la fente. Alors, je résume. Ces ouvertures, c'est ce qu'on appelle des archères canonnières. Oui. Et ces archères canonnières servaient aux soldats pour placer leurs archers et leurs canons, donc. Le fût du canon, exactement. Donc il y a eu une évolution de l'architecture bien évolue, bien avenante. C'est incroyable parce que sur tous les murs de ces remparts, de cette citadelle, on a plein d'histoires à découvrir et on découvre aussi la grande histoire. Cette ville médiévale est une véritable plongée dans le passé. Je m'y plais beaucoup, le charme opère, je succombe et je vous invite à venir y faire un petit tour, on y est vraiment bien.